De Jean-François Paillard. Mon ami Terrier prétend conseiller l'humanité avant que tout ne retombe dans l'oubli. Un jour, à la suite d'un enchaînement de circonstances dramatiques, et entre nous, tellement invraisemblables que je renonce d'emblée à vous les exposer en détail ici. Vous me prendriez pour un toqué mythomane. À l'issue desquels, la France, mon ami Terrier et moi-même, nous sommes obligés, par décret gouvernemental et sans aucun training préalable, de mener at home une existence d'anachorète dédiée à la prière, l'Eucharistie et la manuélisation d'objets principalement numériques. Je me réveille d'un sommeil de poisson à ophtalme et je retombe dans ce délire hallucinatoire qui me fait croire que je serai claquemuré pour toujours dans le 2 pièces cuisine que je loue au 18e étage de la tour Champfleury, à la ZAC de Notre-Dame du Bon Secours de Jouy-en-Val. La pensée vite transformée en conviction que ma journée se résumera à une suite sans queue ni tête de tentatives d'évasion avortées, comme celle consistant à lire le livre assommant, à bricoler l'objet inutile, à exercer le fessier mollasson, et ou à ingurgiter la boisson délétère pour en revenir fatalement au tripotage hébété du bazar communicant, qui me mènera tout naturellement à la sieste culpabilisante, laquelle me coûtera la nuit insomniaque, avant que ne vienne le sempiternel jour d'après. Le tout ponctué de vaines querelles avec l'ami Terrier qui déboucheront sur les éternelles questions de savoir si oui ou non le gouvernement et les groupes pharmaceutiques qui le phagocytent ou non sont gros d'une révolution à venir pour avoir détruit ou non le système hospitalier national et ignorer ou non que le port du masque en papier crépon ainsi que l'absorption de jus de bouleau à la chloroquine était vital ou non pour la santé des Français et des Françaises. Indécidables arguties qui déboucheront sur les éternelles questions d'argent, lesquelles m'amèneront à constater que je n'ai pas encore vu le début du commencement de la couleur du portefeuille de mon ami Terrier, depuis qu'un certain mardi 17 mars à 12h pile, il a surgi hors de la nuit en hurlant et s'est affalé sur mon canapé, d'où n'a depuis pas bougé d'un cil, ni rien émis d'autre que des ronflements tapageurs, ponctués de râles grotesques, de toussotements ridicules et de calomnieuses mercuriales destinées à salir en priorité le président de la République, sa femme, son premier ministre et moi-même, achèvent de me démoraliser complètement. L'équipe, Marrakech, escroc. J'en suis à concevoir l'idée folle, et somme toute fort raisonnable de me jeter par la fenêtre pour faire cesser ce cauchemar. Quand mon ami Terrier fait ce geste théâtral de me retenir par la manche, et sans respecter la distance de sécurité imposée par le gouvernement, à le front, de me lancer cette incongruité au visage. As-tu jamais pensé à ce qui se passera après? Pardon aimais-je, interloqué par tant de manque d'à propos. Le monde d'après. Poursuit mon ami Terrier, comme sous l'effet d'une idée fixe et pourtant insaisissable. À ton avis, la verdure, comment sera-t-il? Plus grand ou plus petit, plus gentil ou plus méchant, plus sucré ou plus salé, plus vide ou plus plein? Ces questions qui résonnent sans rime ni raison dans mon cerveau délabré, je ne puis que repartir d'une douloureuse grimace. Et braquant son regard aviné vers les cieux ahuris, mon ami Terrier s'exclame alors: Allons, je vais te le dire, puisqu'il faut bien que quelqu'un s'y colle. Quand le monde d'après n'abritera plus que la mouche puante, l'algue bleuâtre et le cariote mollasson, il ne sera rien. Et ce qu'il s'y passera équivaudra à rien, car aucun humain ne sera plus là pour le faire naître à l'existence. Ah, fais-je mine d'opiner à cette lapalissade. Tout à son raisonnement fuligineux, mon ami Terrier ajoute: À ce propos, mon bon Laverdure, rappelle-toi que la dite terre n'a quasiment jamais porté d'hominoïde au cours de son existence, pas plus qu'elle n'en portera pendant son interminable agonie. La présence de l'homme sur son sol n'aura été qu'une parenthèse furtive dans sa vie rabougrie de planète en toc.
Je veux rétorquer quelque chose, mais mon ami Terrier m'a déjà saisi le bras. Vois, mon ami. M'aveugle-t-il d'une myriade de postillons doriférants? Vois cette terre innommée qui ne subsiste déjà plus qu'à travers le regard aveugle du scorpion jaune, de la blatte rouge et de la bactérie versicolore. Imagine-la, cette terre, imagine-la, presque aussitôt rendue à la métamorphose strictement physico-chimique, et représente-toi, l'ami, représente-toi sa fin implacable quand, dans une minuscule poignée de milliards d'années, le soleil, parvenu à l'état de géante rouge, l'avalera tout rond comme le caméléon fait du moucheron. À ce stade, l'animalcule faiseur de Dieu qui eut droit à sa misérable existence l'espace d'une fraction de seconde aura disparu depuis si longtemps, lui, ses désirs de grandeur et ses sacs en plastique, que s'ils avaient encore existé, les savants humains eussent pu dire avec une marge d'erreur raisonnable depuis toujours. Comme vous pouvez l'imaginer, j'ai cessé d'écouter les galimatias de mon ami Terrier, mais celui-ci n'en a cure. Produisant un crayon de sa poche, le voici qui macule à présent la nappe en papier de Bifur Arithmoman. Si mes calculs sont bons, me souffle-t-il au bout d'un instant qui me parut durer un siècle. Cela signifie que pendant 75% du temps de son existence, la Terre n'aura hébergé aucun humain ni aucune de ses pollutions diurnes et nocturnes. Ce qui équivaut à dire, poursuit mon ami Terrier, que si l'on réduit l'existence de la Terre à une année, l'espèce humaine et sa croyance puérile en un Dieu et ou une science lui garantissant sa perpétuation n'auront existé que pendant 2 secondes. S'agissant de l'invention et de la pratique de l'écriture, autrement dit de l'entretien de la mémoire de tous les tristes cires qui nous font croire depuis l'aube de l'humanité combien il est important qu'on l'entretienne, sa durée n'aura pas dépassé 1/10 de seconde. Pendant 1/100 de seconde, la dite humanité est passée de l'an 1000 au smartphone. Quant au génie incontesté, qu'ont pu être en leur temps Rembrandt, le pape Benoît XIV, Picasso, Einstein, le malheureux Jean-Luc Godard, Trump ou nous-mêmes, ils n'auront vécu qu'un tout petit millième de seconde. Il y a ce moment de silence au cours duquel je me surprends à échouer, à calculer combien ce silence aurait duré si la Terre avait été éternelle. L'ami Terrier me jette à nouveau son regard de fou. Et pourtant, il y a l'incontestable réalité du miracle. J'ai à peine le temps de rien comprendre à ce que mon ami Terrier voulait dire par là qu'il ajoute... Ne le sens-tu pas, ce miracle? Miracle? Quel miracle? Celui-là même qui me transperce de part en part autant qu'il te transperce. Toi, la verdure, et à travers toi, ce miracle qui vous transperce tous et toutes, ô lecteurs et lectrices qui lisez ces mots expulsés à l'instant de ma bouche. Cet impossible miracle, vous dis-je, qui veut que, bien qu'il n'ait aucune chance d'avoir lieu, il a pourtant lieu, puisqu'il a réellement lieu. Mais qu'est-ce qui a lieu? Ce qui a lieu, la verdure, c'est que je suis en vie et que tu l'es toi aussi. De même que celles et ceux qui lisent en ce moment ces mots, tandis que court sur la ligne courbée du temps ce milliardième de seconde qui nous fait éprouver cet incroyable ici et maintenant que je me plais à étirer comme une chaussette en retardant à loisir ce moment magique où je vais te souhaiter. Et soudain, Terrier plonge dans un vertigineux silence, comme si ces mots l'avaient mené malgré lui au bord du précipice. Me souhaiter, en suis-je à geindre d'effroi, me souhaiter quoi? Te souhaiter quoi? Pareil se réveiller mon ami Terrier. Mais, sacrebleu, te souhaiter, me souhaiter, vous souhaiter, souhaiter à l'humanité tout entière d'agir sans attendre. Et agir sans attendre, d'accord, mais pour faire quoi, chipotai-je? Mon ami Terrier s'ébroue. Eh bien, c'est évident, c'est pour... Mais voici que sa tête dodeline. Voici qu'elle gîte de droite et de gauche avant de s'affaisser sans crier gare sur son épaule. Et déjà, un ronflement obscène s'échappe de sa bouche. Enfin, Terrier! Mais non, Terrier ne répond pas. Terrier s'est endormi, Terrier dort comme un chérubin. C'est ainsi
que je ne sus jamais ce qu'à cet instant précis mon ami Terrier souhaitait qu'agissant sans attendre, l'humanité fasse de sa fugitive existence avant de disparaître à jamais. Il me confiera plus tard qu'il a tout oublié de cet épisode, lequel était de toute façon sans conséquence spéciale, puisqu'il allait être condamné comme tout le reste à l'oubli. Tel est le genre de privauté que mon ami Terrier s'autorise avec le monde.